Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui va évoquer aujourd'hui de la demande d'achat à la facture, plus rapide, plus simple, plus TED. Voilà le thème qui va nous garder tous ensemble, je l'espère, pour environ 45 minutes. Donc avant de débuter concrètement, je vous demanderai donc de valider le fait que l'image et le son sont en tout point conformes, que vous m'entendez, que vous voyez mon écran et que vous êtes tout à fait prêt. Alors pour cela, vous avez une petite zone de saisie au niveau du panneau de GoToWebinar qui vous permettra d'échanger. Alors justement, vous pourrez échanger avec moi par le biais de cet écran, n'est-ce pas? Puisque je ne vais pas vous ouvrir les micros, donc vous serez muet pour cet après-midi. En revanche, vous aurez capacité de me poser des questions. Donc j'essaierai de répondre au fur et à mesure que vous posez des questions. Dans tous les cas, si je n'y arrivais pas, ce qui est tout à fait possible, compte tenu de vos questions multiples, ben, nous reviendrons vers vous de façon individuelle pour répondre à toutes vos questions et apporter précision. OK? Alors, je vois que ça répond, donc parfait. Donc, certains me voient, non, voient mon écran, pardon, et m'entendent tout à fait correctement. Eh bien, je vous propose donc de démarrer. Alors, le thème de ce jour, comme je vous le disais il y a quelques secondes, donc c'est d'évoquer la demande d'achat, d'accord, qui va être établie au sein d'une entreprise qui va émaner de demandeurs. Cette demande d'achat va suivre ou pas un workflow de contrôle, d'approbation, de validation de façon générale pour finir chez l'acheteur, d'accord? Donc l'acheteur étant le dernier maillon de ce processus de demande d'achat et qui va entériner la création de la commande qui va être, quant à elle, transmise au fournisseur. Alors, on verra tout à l'heure que cette commande va pouvoir suivre deux cheminements, d'accord? Soit elle va rester dans Esker, soit elle va aller dans l'ERP qui est connecté. Et oui, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir vous montrer cette interaction qu'on va avoir avec l'ERP. Donc, le process d'achat va être ensuite suivre son cours, donc c'est-à-dire pouvoir constater des réceptions. Là, encore une fois, la réception pourra être constatée soit depuis Esker pour les factures qui sont restées dans Esker, soit depuis l'ERP si elles ont été envoyées à l'ERP. Sachez toutefois que dans la mesure où les commandes seraient simples, d'accord, au niveau de l'ERP, eh bien, Esker pourra constater la réception depuis Esker pour ensuite générer une transformation dans l'ERP. Alors, on va détailler tout ça tout doucement. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à tout moment. Donc, comme je vous le disais précédemment, je suis connecté actuellement en tant qu'Eric. Donc, Eric, je suis un demandeur. Donc, je suis un utilisateur de la plateforme Esker. J'ai eu mes accès, j'ai pu m'y connecter et potentiellement, tout le monde, tous les gens de l'entreprise peuvent être demandeurs. Je vais faire une demande d'achat. Donc, cette demande d'achat va s'initier à partir du formulaire ici présent. D'accord? Et va s'affecter avant tout à une société. Et oui, parce que la plateforme peut fournir effectivement des notions de multisociété, d'accord, hein, pour satisfaire effectivement des contraintes qui seraient multisociété et éventuellement multi-ERP. Alors, pour qualifier effectivement le contexte de mon webinar, je suis présentement connecté à l'ERP 7G100. OK? Donc ce qui vous permettra de retrouver, de suivre aussi et de comprendre plus précisément pour ceux qui connaissent bien cette je sens. Donc moi en tant que demandeur, Eric en tant que demandeur, je vais faire une demande d'achat. Alors la question qu'on peut se poser, quel est le référentiel que je vais solliciter pour savoir ce que je veux commander? Eh bien, vous allez voir que chez Esker, on a pas mal de solutions et finalement vous allez adapter en fonction de vos besoins. Première façon de j'allais dire, de solliciter un référentiel, c'est d'utiliser un catalogue. Ce catalogue, c'est un catalogue Esker, donc qui nécessite évidemment une création en amont, d'accord, de ce fameux catalogue. Donc, c'est-à-dire que l'administrateur des achats va importer dans Esker le catalogue qui va être, quant à lui, stocké et piloté exclusivement dans Esker. Ok, voilà. Je peux ranger les catalogues pour une session, par des familles, des sous-familles, etc. Donc, une arborescence pour simplifier l'accès. Mais l'idée étant, vous l'avez bien compris, c'est un catalogue qui est déconnecté de l'ERP. Ça peut être bien pratique pour les frais généraux ou les fournitures de bureau ou d'autres éléments qui ne seraient pas saisis directement depuis l'ERP. Voilà, donc première façon de faire la commande, et vous allez voir, c'est très simple, hein. On peut ici avoir, et je vais, en tant que demandeur, pardon, je vais faire mon marché et je constitue mon panier. Une fois que j'ai constitué mon panier, du moins d'une seule référence, le formulaire revient et s'est mis à jour. J'hérite d'un certain nombre d'éléments,
d'accord, comme la catégorie article, hein, ce qui pourrait s'apparenter à la famille, d'accord, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure dans le catalogue. On va retrouver aussi éventuellement le fournisseur s'il est renseigné ou pas, d'accord, à voir comment dans ce catalogue hein, qui est piloté par Esker, est-ce qu'on a renseigné tous ces éléments. Mais sachez que le demandeur, lui, il ne sait pas à qui commander à quel fournisseur. Il peut être en démarche simplement, j'ai besoin d'une calculette. Qu'on l'achète au supermarché ou à un acteur majeur des fournitures de bureau, peu importe. Lui, ce qu'il veut, c'est une calculette. Ensuite, on va trouver la notion de centre de coût. Alors, la notion de centre de coût qui prend ici l'aspect de ce centre de coût qui s'appelle affaires, qui permet effectivement de déclencher une clé budgétaire, puisque c'est ce que je vais vous montrer à l'instant, c'est-à-dire que Esker va embarquer aussi des notions de budget. Est-ce que j'ai assez de budget pour commander cette fameuse calculette? Continuons, si vous voulez bien, on va voir le résultat. Le prix unitaire, il est hérité évidemment du catalogue, la devise aussi, la quantité, et je vais positionner une date de réception souhaitée. Moi, en tant que demandeur, j'aimerais cette calculette au plus vite, le 10 avril. Dès lors que je positionne la date de réception, regardez, j'ai un budget qui va se décrémenter. Pourquoi? Parce que j'ai combiné un budget, d'accord, hein, qui était à hauteur de 30 000 euros, mais qui a été pour la totalité consommé sur ce centre de coût. Eh bien, donc, j'ai un message en rouge là qui me dit, oh là, attention, il y a une alerte, on est en dessous du budget, on a dépassé le budget. Alors, là, on va avoir un paramétrage d'Esker. Est-ce qu'on bloque, est-ce qu'on s'arrête là? Ou alors, on fait simplement une alerte. Voilà. Donc, je vous propose de changer d'axe analytique, d'accord, pour le positionner dans un centre de coût qui, pour le coup, est alimenté d'un budget. Donc, première façon d'alimenter la saisie de la demande d'achat à partir d'un référentiel qui est exclusivement Esker. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser le référentiel de l'ERP qui est connecté. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on va avoir une démarche. Je vais interroger ici, d'accord, mon référentiel Sage, le référentiel Sage 100 auquel je suis connecté. Et c'est ce que je vais faire. Moi, je vais commander, des bagues. Très bien. J'ai besoin d'un pendentif. Très bien. Et je vais peut-être l'utiliser et on verra tout à l'heure. Donc là, regardez, on a bien tous les éléments qui sont rapatriés. Pareil au niveau du centre de coût. Le prix unitaire qui lui est hérité de Sage et non pas du catalogue Esker. Je vais en positionner la quantité. Pareil, je vais positionner ici même la date de réception souhaitée qui serait le 15 mai 2025. D'accord? Le budget, quant à lui, va être consommé et ainsi de suite. Donc là, on voit déjà une différence, soit un référentiel purement Esker, soit un référentiel qui est positionné, qui est lié à l'ERP. Autre façon aussi de faire une saisie, c'est d'utiliser ce qui s'appelle le punch-out. Alors le punch-out, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement utiliser le site internet d'une entreprise qui propose ce type d'accès. Donc un petit exemple avec Amazon là pour utiliser le punch-out. Donc le punch-out, c'est accéder tout simplement au site du fournisseur et de faire son panier, de constituer le panier depuis le site du fournisseur. Alors, je vois déjà les questions qui vont arriver. Est-ce qu'il existe un annuaire de tous les sites qui font du punch-out? Non, il n'y a pas de site, il n'y a pas d'annuaire des sites qui proposent du punch-out. Donc, à vous de vous manifester auprès de vos fournisseurs respectifs, savoir s'ils proposent ce mode de connexion, d'accord, pour récupérer. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que je vais demander des stylos plumes ou stylos 4 couleurs, très bien. J'ai besoin de stylos 4 couleurs. Donc, je vais faire mon marché, non plus depuis le catalogue Esker, non plus depuis le référentiel Sage, mais bien, en l'occurrence, depuis ici le site du fournisseur, en l'occurrence Amazon. Je constitue ainsi un panier, ce panier est tout à fait sympathique et je vais soumettre ces articles pour approbation. Et là, regardez bien, je reviens dans Esker et je vais alimenter la ligne de la demande d'achat ici même, directement ici. Alors évidemment, il faut compléter la catégorie d'articles potentiellement, d'accord, pour accéder évidemment, pour raccrocher à des choses qui sont connues et une organisation qui est connue au sein d'Esker, qui serait la famille, la sous-famille, etc. Donc tous les éléments sont renseignés, vous avez vu, y compris la date de réception, y compris le fournisseur en question. Donc tout ça permet évidemment de faciliter et de simplifier la saisie des demandes d'achat. OK? Donc trois façons. Une autre façon aussi qui peut être tout à fait pertinente, c'est d'utiliser le devis. Imaginez qu'en tant que demandeur, moi j'ai fait appel à un fournisseur en lui disant j'aimerais que vous me fassiez une cotation de tel et tel produit. Donc le fournisseur fait le job, vous renvoie un devis sous format PDF. Et là, on va pouvoir effectivement déposer et télécharger le devis du fournisseur pour qu'il y ait une
une lecture via l'IA qui est portée par Esker, des lignes du devis pour faire le matching avec le référentiel de l'ERP. D'accord? Donc, s'il y a référentiel, automatiquement, les lignes ici de la demande d'achat vont se décliner et vont s'alimenter de façon automatique à partir de la lecture du devis. On peut aussi proposer une saisie simple ici, voilà. Alors j'ai souvent l'habitude de parler, pour ceux qui m'ont déjà vu, du mouton à 5 pattes ou des bottes de 7 lieux aussi, c'est pas mal, hein. Donc des bottes de 7 lieux. Donc là, pour le coup, c'est une saisie libre, d'accord, hein, qui est proposée au demandeur. Alors il ne sait pas trop ce qu'il veut, mais en tout cas, il a besoin de ça, il ne connaît pas le fournisseur, peut-être qu'il a une idée du prix, il a un certain nombre d'éléments, mais il va pouvoir faire un texte libre. Alors attention, ça peut être dangereux ou à prendre avec précaution ce type d'élément, puisque ensuite il faudra le convertir évidemment sous une référence éventuellement si on veut l'envoyer en gestion commerciale. Voilà. Voilà pour ce qui est de la façon d'utiliser un référentiel pour un demandeur qui effectivement constitue sa demande d'achat. On va pouvoir joindre des pièces jointes éventuellement, d'accord, et vous aurez ici la possibilité de glisser des fichiers. On a aussi la notion de workflow, ici même, cette notion de workflow, hein, c'est-à-dire c'est un commentaire hein, finalement hein, qui va être transmis aux acteurs suivants. Alors justement, parlons un petit peu de ces acteurs suivants. En fonction de l'organisation de votre entreprise, on va mettre ou non en place ce que nous appelons un workflow. D'accord? C'est intégrer au process d'achat le manager de ce fameux Eric qui est le demandeur, le manager N plus 2 de ce Eric parce qu'il est aussi rattaché. On peut faire appel à un contrôleur de gestion qui va valider les budgets. Donc, on va constituer un workflow. Donc, ce workflow, hein, il y a un certain nombre de critères qui permettent de déclencher de façon automatique les acteurs qui interviennent. Donc là, en l'occurrence, je vais simplement vous montrer. Vous voyez, on pourrait tout à fait faire intervenir soit un contrôleur, soit un approbateur, soit les deux, soit des groupes de contrôleurs, soit des groupes d'approbateurs, donc plusieurs personnes. Donc c'est du et ou du ou. On peut mettre des seuils. Si la demande d'achat dépasse un tel montant, mais je vais appeler plusieurs personnes. Je pourrais avoir aussi des personnes qui sont concernées ou pas suivant le type de produit que j'achète. D'accord hein. Si j'ai une activité industrielle, suivant que je commande des pièces détachées pour ma chaîne de montage ou je commande des stylos billes, peut-être que ce n'est pas la même personne qui va contrôler. D'accord. Donc là, on va pouvoir faire des workflows qui vont prendre plus ou moins la complexité lors de l'organisation de votre entreprise. D'accord. Alors, on va rajouter, si vous voulez, un contrôleur. Allez, on va rajouter, on va dire que qui c'est, on va dire Christine, tiens, elle va devenir contrôleur. Alors, vous avez vu, j'ai construit un workflow de façon artisanale. D'accord, c'est moi qui l'ai construit, c'est à la volée pour le faire. Sachez toutefois que cette possibilité peut être enlevée auprès de l'utilisateur et donc c'est vraiment un calcul qui sera positionné pour affecter le bon workflow. Donc cette notion de workflow artisanal, si je peux utiliser cette expression, c'est une possibilité, c'est une permission qui est positionnée, qui pourra évidemment être enlevée pour obliger le demandeur finalement à solliciter tout un schéma hiérarchique avant de valider la commande. On est bon? Donc là, c'est relativement simple. Il n'y a pas de difficulté majeure. Disons qu'on offre la possibilité à l'utilisateur, qui est le demandeur, de pouvoir saisir la commande. La demande d'achat, pardon. Allez, je soumets la demande d'achat. Donc là, je vais enregistrer dans Esker cette demande d'achat qui a été mise par notre ami Eric, d'accord, qui est Eric le demandeur, et on va ainsi solliciter les acteurs suivants. D'accord. Donc les acteurs qui, hein, je vous rappelle, c'est Christine, l'acteur suivant, eh bien, elle va être sollicitée par mail, d'accord, soit à la commande, donc à la demande d'achat un pour un, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, soit le lendemain, etc. Donc là, je vais me solliciter, on va voir Christine, donc je me connecte en tant que Christine pour voir un petit peu l'écran auquel elle va avoir accès. Voilà. Alors, Christine, elle est pour le coup sur la facture fournisseur, elle va aller sur le module achat plutôt, puisque c'est bien là qu'on est concerné. Donc, elle va attendre quelques instants que la demande d'achat aille dans son giron avant qu'elle les ait, avant qu'elle puisse comment dirais-je, la valider. Alors, la voilà, donc c'est celle-ci, donc on la trouve ici, hein, donc c'est bien la nôtre ici. Et donc, on retrouve ici les lignes qui ont été positionnées par Eric, qui est à l'origine de la demande d'achat.
D'accord? Donc on l'a bien ici, on retrouve tous les éléments qui sont positionnés ici. Et là, encore une fois, on va donner des droits à l'utilisateur qui est contrôleur, là, pour le coup, pour éventuellement changer un centre de coût, affecter, modifier le prix éventuellement, et donc pouvoir intervenir. Et puis surtout, il peut faire un retour au demandeur, d'accord? Un retour au demandeur en disant non, je ne suis pas d'accord, etc. Donc, on a un échange, on a un contrôle qui est fait avec des actions possibles, hein, donc au niveau de chacune des lignes de la demande d'achat. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir afficher, vous voyez, on va retrouver le workflow sur la partie basse, donc avec une traçabilité de tous les événements qui se sont produits, qui se sont enchaînés les uns derrière les autres. Allez, donc en tant que Christine, j'approuve j'approuve la demande d'achat de notre ami Eric, hein, pour passer à l'étape suivante, qui va être quant à elle centralisée auprès de Carole. Donc Carole, c'est l'acheteur, d'accord? C'est elle qui va faire le job finalement de matérialiser, de transformer cette demande d'achat en une ou plusieurs commandes. Ah oui, parce que suivant les fournisseurs, on peut avoir ça. Alors me voilà en tant que Carole, d'accord? Tout comme sa collègue Christine, elle est sollicitée au fil de l'eau ou elle est sollicitée à périodicité. Donc c'est à voir, hein, comment on va le piloter. On va retrouver les articles à commander ici, d'accord? Et on retrouve nos lignes, nos lignes de la demande d'achat qu'on retrouve ici. Vous voyez, 147, là, ce sont nos lignes de commande, d'accord, qui sont positionnées. Alors, deux façons de traiter la commande. Soit on traite, si la commande est à destination d'un seul et même fournisseur, on va ouvrir la demande d'achat, d'accord, pour éventuellement faire la commande de l'ensemble des lignes auprès du même fournisseur. D'accord? Pourquoi pas? Ça peut arriver. Donc, avec créer la commande. Ou alors, le fait d'avoir les différentes lignes ici même permet à l'acheteur finalement de regrouper les demandes en provenance de nouveaux, de nouveaux acteurs, d'accord, et de regrouper par fournisseur, par article, plutôt que de commander plutôt que de faire plusieurs commandes au même fournisseur, eh bien, je vais regrouper tout ça. D'accord? C'est vraiment l'idée de pouvoir être en capacité de traiter tous ces cas-là et de passer une commande globale plutôt que de démultiplier les commandes. Donc, je vous propose de sélectionner cette ligne qui correspond au pendentif nid de topaz, qui, je vous le rappelle, a été initié depuis le référentiel Sage. Donc, on va faire une nouvelle commande. Donc, cette commande que l'on va effectivement pousser vers le fournisseur de ce type de produit. En l'occurrence, le fournisseur, je vais y accéder ici. D'accord? Voilà, c'est le fournisseur Olala, hein, donc c'est mon fournisseur du bijou. Alors, on retrouve ici des caractéristiques pour envoyer par mail. Et puis, le mail n'est pas renseigné dans la fiche du fournisseur. D'accord? Bon, c'est un peu dommage. J'aurais pu vous le montrer, mais là, effectivement, on récupère l'email qui a renseigné dans le référentiel du fournisseur. Et la question qui nous est posée, cette commande, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la crée dans le RP? Oui. Ou est-ce que je la laisse dans Esker? C'est ça l'idée, c'est ça cette question. Donc, est-ce qu'elle va dans le RP, donc elle va être créée dans Sage, c'est ce qu'on va voir, d'accord, pour cette commande-là en l'occurrence, ou alors elle va rester dans Esker et elle va suivre, j'allais dire, son cycle uniquement dans Esker, d'accord, pour finir en comptabilité éventuellement, d'accord, au bout du bout lorsque la facture du fournisseur va arriver. Voilà, donc on retrouve les éléments et l'acheteur, son job évidemment, c'est d'entériner la demande d'achat qui a été validée par les éventuels contrôleurs. D'accord? Allez, donc je commande ces 10 références, ces 10 pendentifs à 120 € pièce. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, je vais créer, d'accord, j'ai un processus d'esquerre qui va créer de façon automatique cette commande d'achat dans le RP 700, dans le RP qui est connecté, parce que le référentiel provient bien de l'ERP, j'ai une correspondance, et puis surtout, j'ai mentionné ici au niveau d'Esker la création. Donc regardez la commande, elle porte ce numéro, et je vous propose d'aller voir ici même la 94, d'aller voir dans Sage. Voilà. Donc je vais dans mon ERP et ma commande va se trouver ici au niveau des commandes. On la retrouve ici, la 94, avec mes 10 pendentifs, d'accord, qui ont été créés directement ici même.
Voilà. Alors, ce qu'il convient de constater aussi, c'est qu'on a des commandes qui, quant à elles, vont rester dans Esker. Pourquoi? Parce qu'elles ne nécessitent pas d'alimenter une commande dans le RP. Je vais simplement les piloter depuis Esker. Donc là, typiquement, cette calculatrice, ben, je vais faire une nouvelle commande uniquement pour cette calculatrice. Et la commande, elle va rester, ben, elle va suivre sa vie dans Esker jusqu'à même constater la réception, d'accord, directement dans Esker. Je choisis le fournisseur, d'accord, auquel j'affecte cette commande, d'accord. Donc le fournisseur va recevoir la commande, d'accord. Vous voyez un email, donc tout est bien renseigné. Je ne crée pas la commande dans le RP, donc elle va rester, d'accord. Elle va rester dans Esker avec les quantités et les prix qui ont été positionnés. Et l'acheteur pourrait tout à fait modifier le prix parce qu'il a négocié un meilleur tarif auprès du fournisseur. Et je commande. Alors ce que je pourrais faire, c'est vous montrer la commande qui a été généré, d'accord? Donc le fournisseur reçoit, donc le fournisseur reçoit une commande, reçoit un email, pardon, dans lequel on embarque, on embarque la commande. Voilà. Et là, vous voyez que le compteur n'est pas du tout celui de l'ERP, puisque c'est bien celui d'Esker qui s'affiche ici et qui permet de gérer les deux compteurs, d'accord, chronologiquement, puisqu'on est en déphasage avec le RP. Alors, ma commande, où est-elle? Ma commande, elle est ici. Alors, j'ai reçu la notification de la première, donc elle ne devrait pas tarder dans ma messagerie que j'ai juste à côté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est bon à ce stade-là? Donc, on a vu hein, des points d'accroche au niveau des référentiels multiples. On a pu passer la demande d'achat, elle est passée par l'approbation de différents acteurs, qu'ils soient contrôleurs ou approbateurs. L'acheteur va entériner la création de la commande, soit dans le RP, soit directement et uniquement dans Esker. Il s'agit maintenant de procéder, et éventuellement de procéder à la réception, d'accord, puisque la marchandise va être réceptionnée. Alors, deux façons de traiter la réception. Soit la réception, elle va se constater depuis le RP, d'accord, pour des raisons multiples et variées, parce que peut-être j'ai des articles complexes, je dois alimenter des numéros de série, des numéros de lot, etc. Donc cette commande 94, je vais pouvoir la réceptionner directement depuis mon ERP, ou alors je vais éventuellement pouvoir le faire depuis Esker. Si les articles, entre guillemets, sont simples, hein, puisque Esker n'est pas un ERP, on va pouvoir constater les réceptions pour des articles simples, d'accord, sans numéro de série et sans numéro de lot. Donc je vous propose que nous fassions ce traitement. Donc là, je vais repartir je vais me reconnecter en tant qu'Eric, puisque Eric, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le réceptionnaire. Le réceptionnaire, c'est celui qui va réceptionner la marchandise. D'accord? Donc, Eric, il a une double casquette. Il a établi la demande d'achat. C'est passé, ça a été entériné par un de ses collègues qui est acheteur. Mais peut-être que lui, il va trouver ici mes articles en attente de livraison et il va trouver notre pendentif. Alors, on doit la trouver ici. Vous voyez, mon pendentif, elle est ici, ma commande FBC 94. Donc, Eric y accède depuis cet écran. D'accord? Et peut tout à fait constater la réception depuis comment dirais-je, depuis cet écran. Voilà, donc je rentre dans la réception. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette réception? On va retrouver des éléments qui concernent évidemment tout ce qui est, comment dirais-je, les éléments du fournisseur. On va retrouver aussi les éléments de quantité, parce que c'est bien ça l'objectif, d'accord? De pouvoir retrouver des éléments au niveau de la quantité. Et puis, on veut effectivement procéder à la réception depuis cet écran ici même. Donc, la réception, je la constate. Alors, une question m'est posée. Tiens, Raphaël qui me pose une question. Est-ce qu'on peut constater la réception en utilisant un appareil mobile? Alors, non, encore une fois, c'est pas la vocation d'Esker. Donc, il y a des outils qui vous permettent de faire ce type de traitement, d'accord? Hein, donc, de réceptionner à partir des outils mobiles et en lien et connecté directement avec le RP. Donc, ça, c'est à voir. C'est un outil, c'est pas un outil que nous proposons avec l'application TEDesker. Donc, vous avez cherchez bien, vous trouverez les éléments. Alors, on va constater la réception. Je vais pouvoir faire des constatations de livraison partielle.
d'accord? Éventuellement, je peux considérer que je livre la totalité, d'accord? Et on va dire que c'est la dernière livraison si j'abandonne ma réception, d'accord? Donc je vais constater cette réception et là pour le coup, comme pour tout à l'heure, je vais avoir une matérialisation de cette réception par la transformation du bon de commande en bon de réception dans l'ERP. OK? On a bien une action qui a été faite dans l'ERP de, de transition, etc. Et là, j'ai mon BL72 qui a été créé et là, je retrouve les éléments directement accessibles dans l'ERP. Alors, ma livraison, elle est ici. Mon BL72, il est là. D'accord? Et j'ai bien ma quantité. Alors, comme me le soulignait Laura, effectivement, j'ai une problématique liée à des conditionnements. D'accord? Donc, c'est bien, ici, c'est bien 10 qu'il me faut. D'accord? Et pas 0,1. Tout simplement, avec, oula, avec des erreurs en quantité partout. D'accord? C'est lié à mes conditionnements d'ASK. Excusez-moi, je me suis mal paramétré mon 700 pour le coup. Donc, c'est un effet de bord des conditionnements arctiques que j'ai pas traité pour le coup. Bon. Ce qui est important, c'est que la constatation de la réception a bien été initiée et on a bien un événement qui a été généré depuis Esker à partir de l'interface Esker pour des articles qui seraient évidemment simples. Dès lors que je vais constater des réceptions, j'aurai aussi la réception qui serait possiblement constatée pour des articles qui seraient restés dans Esker, des commandes qui seraient restées dans Esker. Donc là, on va trouver notre calculatrice ici, d'accord, qui a été, alors c'est pas la 49, c'est la 51, pardon. Voilà, ma calculatrice, elle est ici. Voilà. Alors, je lis une question. Et si la réception est constatée dans un outil tiers qui va lui-même générer le bon de livraison dans Sage, est-ce que l'information remonte dans Esker ou doit-on faire la manipulation deux fois? Alors, la manipulation, elle sera faite qu'une fois, elle sera faite dans le RP. D'accord? Donc nous, dès lors qu'on utilise, la solution Esker, le référentiel pour nous, c'est le RP. Donc si vous constatez la réception dans Sage, elle reste dans Sage. D'accord? Donc je n'ai pas de double traitement à opérer puisque la réception, elle est faite dans le RP pour le coup. En l'occurrence, si la commande reste dans Esker, ben vous allez faire de la réception dans Esker. Donc là, il n'y a pas d'interaction avec la partie gestion commerciale de votre RP. Donc il n'y a pas besoin de faire de double travail. Dans tous les cas, vous ne ferez qu'une seule fois le travail. Ça dépend où vous allez le faire. Soit vous le faites via un outil externe qui est en connect avec le RP, soit vous le faites dans le RP ou soit dans Esker si les conditions sont réunies, à savoir des articles simples directement accessibles. OK? Voilà. Donc tout dépend en fait de la façon dont vous allez traiter le flux. Donc la commande, là en l'occurrence ma fameuse calculette, hein, voilà, la nouvelle réception, je la fais ici. Et là, je constate une réception qui, quant à elle, va être exclusivement exécutée depuis Esker. D'accord? Je confirme la réception et la réception ne va pas transiter vers le RP, mais va bien rester dans Esker en attente de contrôle avec la facture qui va ensuite arriver de la part du fournisseur. Et là, il y aura un rapprochement de la facture avec la réception qui elle-même est restée dans Esker. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que le process va être initié du début de la demande d'achat avec les contrôles jusqu'à la commande. En fonction d'un contexte, on va pouvoir générer la réception directement dans le RP ou depuis Esker. Et en attendant, le traitement de rapprochement avec la facture fournisseur qui, elle, interviendra quelques jours plus tard et qui permettra ensuite de rapprocher. Donc là, ça fait l'objet d'un webinaire déjà de facture fournisseur, en fait, le rapprochement avec les commandes et potentiellement aussi avec toutes les réceptions multiples. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, j'avais une question, tiens, que j'ai laissé passer. Est-ce que la réception gère les séries lots? Esker ne gérera pas la gestion des séries lots, comme je vous le précisais, d'accord? Hein, donc, Esker permettra de faire la réception d'articles simples qui n'intègrent pas la notion de série lot. En revanche, si vous avez cette problématique de réception, finalement, ben, vous les ferez dans l'ERP parce que c'est l'ERP qui doit piloter l'affectation de ces numéros de série lot, tout comme éventuellement des emplacements pour ceux qui gèrent des emplacements, etc., etc. Voilà. OK? Donc attention hein, à bien qualifier, à bien voir le périmètre sur lequel Esker va intervenir. Hein. Donc Esker n'est pas un ERP, mais bien une solution qui va vous faciliter tout ce qui va être traitement de la demande d'achat avec les workflows de validation, la gestion des budgets.
qu'on n'a pas évoqué, puisque ces budgets aussi, c'est tout à fait pertinent de pouvoir contrôler l'avancement. Et qui dit budget va dire ensuite tout un tas d'éléments en lien avec des rapports, d'accord, des rapports budgétaires éventuellement avec des budgets détaillés, etc., qui sont fournis par défaut, d'accord, un certain nombre de rapports qui sont proposés par l'application, mais que vous pourrez à tout moment amender et modifier en ajoutant de nouveaux indicateurs qui vous donneront tous les éléments nécessaires pour comparer le prévu, le réalisé et le projeté ainsi que l'engagé. Donc au niveau du budget, on a tous ces éléments qui sont vraiment systématiques. Alors, une autre question qui m'est posée par Laura. Donc aujourd'hui, dans la solution Esquire, on ne va pas gérer les conditionnements à l'achat, d'accord? On va gérer des conditionnements simples, donc avec des conditionnements, les conditionnements achat, ce sont des éléments qui arriveront dans le futur pour piloter des problématiques un peu plus complexes. Donc là, dans l'immédiat, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi, donc j'avais un conditionnement, ce qui a fait un petit déphasage au niveau des quantités. Voilà. Pour tout ce qui va être les unités d'achat, unités de stock, ce sont des éléments qui sont pilotés par l'ERP. Donc on constate à une livraison et après il peut y avoir une unité autre au niveau du stockage. Alors, avez-vous d'autres questions sur le sujet de la demande d'achat? Sachant que le rapprochement avec les factures fournisseurs ensuite s'effectue toujours sur le même type d'interface. On retrouve ici là, donc la facture fournisseur qui permet de rapprocher les factures avec les réceptions et éventuellement de déceler des écarts en quantité, des écarts en valeur et de déclencher des workflows de sollicitation pour les individus qui ne seraient pas conformes. Alors une question m'est posée par Raphaël, est-ce que où est hébergé Esquire? Donc Esquire est hébergé sur des serveurs d'Azure, Microsoft Azure, exclusivement en Europe pour le coup. Voilà. Alors, avez-vous d'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous libérer et je vous encourage à vous rapprocher de vos équipes commerciales si nécessaire pour avoir des informations sur le mode de tarification et sur sur les moyens du déploiement. Plus de questions? Bon, écoutez, merci à tous, merci à toutes. Bonne fin de journée. À bientôt pour de nouvelles aventures avec les équipes de Floa.